Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois, Velours et moi ne serons plus seuls pour avancer. En effet, Laure Bastien nous a rendu visite pour nos séances numéro 13 et 14 afin de nous donner cours. Ces moments de partage ont été un vrai plaisir pour moi, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir discuter avec Laure du cas si particulier de Velours, de pouvoir lui poser plein de questions et surtout de la regarder faire avec lui. Mais je ne vous en dis pas plus dans cette introduction, vous aurez tout le loisir de découvrir le contenu de nos séances à travers le reste de cette vidéo. Je vous propose déjà de faire un petit portrait de Laure pour que vous ayez plus d'informations sur elle, donc c'est parti. Laure Bastien est cavalière professionnelle et enseignante en équitation éthologique. Elle est diplômée du BPGEPS Équitation et Tourisme équestre, ainsi que des BFE Équitation éthologique 1 et 2. Elle est également certifiée en équithérapie. Elle gère sa structure Cavalki, le centre équestre de Chabridé qui se trouve dans le Cantal. Elle propose des cours, des stages, des formations en travail à pied ou montée. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec elle puisqu'elle m'a donné une dizaine de cours avec Ladakh et Chanel et a également validé mon savoir éthologique numéro 4. À l'époque, j'avais d'ailleurs fait des résumés de nos séances ensemble sur Facebook et Instagram. C'est une professionnelle que j'apprécie énormément pour son approche humaine très bienveillante et son rapport au cheval toujours axé sur l'éthique, le bien-être et la compréhension. J'avais beaucoup accroché avec son calme, son humilité et sa pédagogie et elle m'avait apporté des clés très pertinentes avec Ladakh et Chanel. Concernant Velours, quand Laure m'a dit qu'elle repassait dans mon secteur géographique, c'était l'occasion parfaite pour le lui présenter. Comme j'évolue toujours seule, c'est une chance pour moi lorsqu'elle me rend visite parce qu'on peut échanger et pratiquer ensemble et ça m'aide beaucoup, que ce soit techniquement ou moralement. Elle va donc nous donner 2 cours où ce sera elle qui va travailler Velours. Ça me permettra pour une fois de porter un regard extérieur sur le cheval et de voir quel contenu Laure lui propose. Voilà pour la mise en situation, maintenant je vous propose de découvrir ce qu'il s'est passé dans le rond de longe. Avant de commencer la séance, j'ai pris le temps de bien expliquer à Laure les problématiques et l'évolution de Velours. Elle va travailler en 2 temps, d'abord en liberté, puis en main. L'objectif de cette séance, c'est de travailler le changement de main intérieur. Velours doit accepter de nous donner son attention via sa tête, ses yeux et ses oreilles, puis de tourner face à nous pour qu'on ait le contrôle de ses épaules. On veut installer un réflexe anti-fuite. Laure va travailler avec une longe la plus détendue possible pour que ses actions soient plus crédibles lorsqu'elle aura besoin d'activer sa corde. Et bien entendu, l'émotionnel est au cœur de tous les exercices, avec un objectif tourné vers le calme, la sérénité et la décontraction. Je vous envoie maintenant des extraits de la séance qui a duré 45 minutes au total. Laure envoie Velours sur la piste et dès les premières secondes, il va faire exactement ce qu'il aurait fait en ayant une longe. Il change de main, soit l'équivalent de tracter. Laure va corriger sa réponse pour le remettre à la main initiale à plusieurs reprises. Alors pareil, il est très branché, changement de main, tempête. Ouais. Comme il fait à la longe, quoi. En fait, bah oui, en fait, c'est logique, oui. On révise ici le changement de main extérieur. Laure propose maintenant un changement de main intérieur, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui. Velours va douter, mais il finira par donner la bonne réponse, c'est top. Oui. Bien. Et surtout, quand il repart, il ne se trompe pas de direction et va bien dans le sens que Laure lui a indiqué, donc là il collabore bien. Il est bien connecté sur ce passage, car lorsqu'elle arrête ses pieds, il repasse au pas. Velours veut tourner tout seul, Laure le renvoie donc à la main initiale. Il va ensuite galoper, chose rare parce que Velours galope peu pendant nos séances, il préfère largement le pas et le trot. J'ai bien aimé son allure ici parce que je l'ai trouvé décontracté et sans pollution émotionnelle, c'était positif de le voir bouger de cette façon. Laure va reculer pour inviter Velours à un changement de main intérieur, mais il va choisir de tourner à l'extérieur. Pourtant, quand elle se replace, le cheval donne finalement ce qu'on lui demandait au début en tournant à l'intérieur. C'est super parce qu'il a finalement opté pour la bonne solution. Voilà un autre moment intéressant.
Laure demande toujours un changement de main intérieur, Velours a parfaitement compris, mais il est toujours récalcitrant. On verra que ça lui crée de l'émotion via son crottin, et il a besoin de prendre le temps de réfléchir. On ne le brusque donc pas. Le placement de Laure est un boulevard ici pour que Velours tourne à l'intérieur. Il prendra pourtant l'extérieur, elle le remet donc tout de suite du bon côté. Velours a eu des beaux moments de décontraction pendant la séance, comme ici où il se relâche et étend l'encolure. On commence les changements de main intérieurs avec des réponses vraiment sympas de la part de Velours, mais encore trop émotives. On le voit au fait qu'il accélère l'allure. Mon idée, ça aurait été, tu vois, de quand il va porter son attention sur moi ou quand il se relâche, chose que je veux, j'arrête de porter mon attention sur lui. Ça y est, l'émotion est en train de se réguler, ce qui permet au cheval de donner le mouvement souhaité en restant dans le calme avec un pas tranquille. Très bien. Et après, par contre, quand il est en proximité comme ça, il est hyper confortable. Oui. Et il est très branché gratouille et tout. Laure termine sa liberté avec une phase en proximité. Ah, puis il te suit en liberté. Ah non, puis il est très pot de colle. Hein. Puis après, il aime bien tout ça. Ah, puis là, c'est bien pour l'œil droit aussi. Bien. Je vais essayer de repasser à gauche, je pense. Hein. Laure a donc posé un bon contexte pour maintenant tester la longe. Elle vient juste d'accrocher la longe et demande déjà un petit reculé pour avoir plus d'espace. Le problème survient au bout de quelques secondes seulement, et Velours tracte, mais ne va pas trop loin cependant, donc c'est bien. Ici, cercle avec une longe la plus détendue possible, Laure va demander le changement de main intérieur. Elle devra mettre de la pression dans ses mains, mais obtiendra quand même la bonne réponse. Velours est dans une bonne dynamique. Mais sauf que par contre, je me sers de ma longe pour lui orienter la tête et qu'il tourne du bon côté, quoi. On va avoir un super changement ici où Velours est vraiment bien, mais il tractera quand même sur la fin. Cependant, c'est un petit détail sur l'évolution positive qu'il est en train d'avoir sur cette séance. Voilà. Velours et Laure auraient eu besoin de plus d'espace ici, mais en décomposant, ils vont quand même réussir l'exercice. Ouais. Laure passe en menée pour s'éloigner du pare-bottes et pourra redemander le départ sur le cercle. Vas-y. Ah, c'est dur la passe, vas-y. Ouais, les trucs style passage étroit, oui, ça peut être un peu plus difficile. Ça m'étonne pas. On se pose des questions et tout. Bah, après, c'est normal aussi, hein, il n'y a pas de travail. Par là. Ouais. Ouais. Velours a fait un gros effort jusque-là, ce qui déclenchera la fuite. Laure le remet du bon côté. Mais la 8 mètres, c'est indispensable. On termine la séance avec une phase plus en proximité. Regarde, essaye de faire une section descendante. On va voir comme il est. Ah, c'est génial. C'est cool ça, hein. Tu vois que je pouvais lui faire descendre la tête comme ça, c'est facilement. Super important. C'était génial. Par contre, voilà, tu vois tout de suite, il a besoin de partir. Laure siffle pour demander de ralentir et faire revenir au calme. Ouais, très bien.
Ok. Bon, je ne vais pas demander. Mais je préfère ça. C'est très bien. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Et on s'arrêtera sur cette belle séquence. Je suis super contente de cette séance. Velours a été adorable, en nette progression, il a su donner beaucoup de bonnes réponses et était bien connecté avec Laure. Je note une vraie différence dans son rapport au lieu de travail. En effet, Velours était souvent stressé lors de nos premières séances dans le rond de longe où il était seul avec moi. Depuis qu'on a travaillé aux côtés de l'ADAC, ça a dédramatisé le rond dans l'esprit de Velours et il y est bien plus à l'aise maintenant. Je trouve que ça s'est vraiment senti au cours de cette séance, ça le rend plus disponible pour les exercices. Et surtout, j'ai adoré le travail de Laure. Déjà, elle a eu une approche extrêmement calme et douce qui convenait parfaitement au cheval. Ensuite, d'avoir commencé en liberté, ça a clarifié ce qu'elle a demandé en longe plus tard, et je pense que Velours avait vraiment besoin de ça dans son processus de compréhension. De mon côté, j'y avais pas eu recours lors de la séance précédente par exemple, parce que j'avais tendance à me dire que la liberté ça apportait trop d'anxiété à Velours, mais c'est vrai que maintenant qu'il se sent mieux dans le rond, c'est l'approche idéale. Laure m'a permis de trouver plein de pistes d'amélioration dans mon rapport avec Velours. Déjà, en la voyant faire, je me rends compte que j'ai tendance à mettre trop de pression et que je monte trop dans les phases. Il faudrait que je sois vigilante à commencer en phase 0,5 ou 0,25, là où avec un autre cheval, je commencerai en phase 1. Quant à ma tenue de longe, j'étais partagée entre le fait de tirer ou de laisser glisser la corde. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Tirer, ça me permet de rendre inconfortables les tractages de Velours, mais ça met de la pression émotionnelle et physique chez le cheval. Laisser glisser la longe, ça préserve le mental de Velours, mais ça m'aide pas à résoudre le problème. Laure a parfaitement su équilibrer les deux en ayant majoritairement une longe très détendue et en tirant de manière brève à des moments précis qui ont donc pris beaucoup plus de sens pour le cheval. Moi qui étais un petit peu perdue sur ce sujet, ça m'a fait du bien de voir comment Laure le traitait et surtout de constater le changement de comportement sur Velours, il était beaucoup mieux. Sur cette séance, Velours aura eu des amorces de tractage de nombreuses fois, mais seulement sur des petites distances et Laure a toujours pu le récupérer. Ça me rend vraiment positif pour la suite, je suis ravie de les avoir regardés travailler tous les deux. Le lendemain, nous avons continué le travail avec Laure puisqu'elle a repris Velours pour une deuxième séance avec elle. En plus, la propriétaire de Velours était présente ce jour-là, elle a donc pu assister au progrès de son cheval et nous avons pu échanger beaucoup ensemble. Laure va partir sur un programme similaire, d'abord de la liberté et ensuite de la longe. On cible toujours la même chose, un état émotionnel positif et des changements de main intérieure. À ça, Laure va rajouter de la finesse sur le cercle, elle agrandira ou rétrécira leur diamètre pour installer plus de contrôle. À nouveau, je vous laisse avec des extraits de la séance. On commence avec des transitions, on va voir ici une magnifique transition descendante. En reculant, Laure va appeler la connexion avec Velours qu'il donnera avec son oreille et un mouvement de tête malgré l'environnement qui bouge. Elle ne demandera donc pas plus pour récompenser ça et on repart. Ouais. On aura des phases de galop tranquilles. Oui. Oui. On répète toujours les changements de main intérieure. Oui. C'est ça. Oui. Très bien. Voilà, et va à ta place. Que ce soit pour vérifier le contrôle ou la connexion, on n'oublie pas de tester des transitions régulièrement. Oui. Bien, bonhomme. Ouais. Nous voilà passés sur la longe.
On voit bien à l'image que le réflexe de tracter a diminué. Velours l'a toujours souvent dans la tête, mais s'en sert de moins en moins et ça fait plaisir à voir. Là, Laure laisse filer la longe dans ses doigts pour agrandir le cercle. Velours va donc se rapprocher de la piste, le tout avec le moins de pression possible dans les doigts de Laure. Il est vraiment mignon, on sent de plus en plus d'acceptation de sa part. La gestuelle hyper douce et tranquille de Laure est un vrai atout pour que le cheval prenne le temps de réfléchir lorsqu'il bouge. Là, on voit qu'il ne vient pas tout de suite, mais c'est pas grave, Laure lui laisse tout le temps dont il a besoin. Velours n'est pas allé au bout du mouvement et n'a pas changé de côté, mais elle fait une pause et félicite parce qu'il n'a pas essayé de tracter alors qu'il aurait largement pu. C'est un bel effort de la part du cheval. On renvoie de l'autre côté, Velours a des doutes et finit par fuir, mais Laure le remet sur la bonne voie rapidement. Lorsqu'il y a une montée en émotion comme ici, quand Velours a voulu partir du mauvais côté, Laure prend le temps de remettre au calme par la suite. Elle travaillera sur ses cercles en les agrandissant ou en les rétrécissant très tranquillement. Il est quand même beaucoup plus avec moi qu'hier. Et la pression est très très légère pour lui faire rétrécir le cercle, hein, vraiment. Très bien. Et si je relâche, hop, il retourne loin, mais c'est hyper léger, quoi. Quand Velours s'inquiète, Laure l'encadre un petit peu plus pour l'encourager à donner la bonne réponse. Ici, il ne veut pas qu'elle soit dans son œil gauche, c'est pour ça qu'il tente de la remettre à sa droite en s'arrêtant, en bougeant la tête ou en se rapprochant d'elle. Elle va donc devoir mettre un petit peu plus de pression. C'est trop pour Velours qui s'en va, mais là encore, sa fuite est quand même courte et Laure parvient à le récupérer sans trop d'efforts via un désengagement. Elle renvoie toujours du même côté et cette fois, il y arrive, donc c'est une belle réussite. Sur cet extrait, Laure rétrécit tout doucement le cercle en raccourcissant sa corde et en ayant des pieds plus ancrés. Et on réagrandit sur la fin. Plus tard, à nouveau petit cercle. Velours est vraiment top, avec un émotionnel très calme et tranquille. Laure termine en demandant un désengagement et elle va laisser à Velours le temps dont il a besoin pour répondre. Là, pareil, pas augmenter les phases en fait. Attendre qu'ils répondent, mais vraiment tu laisses un temps de latence entre ta question et sa réponse plus long qu'un cheval cassé. Je lui demande ses hanches, il ne me les donne pas, mais j'attends, je vais demander un peu plus, mais vraiment, tu augmentes tes phases de 0,25 quoi. Au lieu avec un cheval classique de faire 1 à 4 assez rapidement, là vraiment, t'attends. Et ils vont s'arrêter là pour aujourd'hui en ayant fini sur cette belle note. Cette séance a été plus courte, Laure a arrêté au bout de 20 minutes de travail, mais c'était idéal au vu du comportement de Velours. Aujourd'hui, la connexion était mieux que la veille et on a eu des apprentissages en voie d'amélioration. De manière générale, on se retrouve avec un cheval qui réfléchit beaucoup plus, qui n'a pas eu de surcharge émotionnelle et surtout dont le réflexe de fuite a bien reculé. Là encore, regarder Laure travailler me donne plein d'outils pour avancer toute seule pour la suite, notamment au niveau de son langage corporel et du rythme global de la séance.
Il y a trop d'énergie et de dynamisme dans ce que je propose à Velours. Je vais m'inspirer du travail de Laure pour continuer à développer de la sérénité. C'était à nouveau une très chouette séance. Et voilà pour ces 2 séances aux côtés de Laure Bastien. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager le cas de Velours avec une professionnelle que j'estime et dont j'apprécie vraiment le travail. Vous l'aurez compris, je ressors de ces séances avec plein de choses en tête pour m'améliorer aux côtés de Velours. Et lui, je pense qu'il a beaucoup appris et progressé. Je l'ai senti beaucoup plus à l'aise et en paix. C'est vraiment un cheval fabuleux, autant dans la légèreté qu'il est capable d'avoir que dans les remises en question qu'il s'est provoquées. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux de Laure Bastien et sa structure Cavalki, le centre équestre de Chabridé. Vous trouverez les liens en barre d'infos. Si vous avez envie d'apprendre à ses côtés, c'est quelqu'un que je recommande vivement. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour continuer la rééducation de Velours.